Ding Wei est ce que l'on appelle un chasseur de minerais. Avec ses ouvriers, il arpente la région dans l'espoir de faire fortune. Je prospecte de l'étain, du plomb dans des lieux sauvages comme ici, et c'est loin d'être facile d'en trouver. Aujourd'hui, Ding Wei part vérifier que sa dernière acquisition est enfin rentable. Il y a 6 mois, il a investi beaucoup d'argent dans une mine. Il espère y trouver du plomb. S'il en découvre, il deviendra millionnaire en quelques mois. Mais l'ascension vers la fortune est loin d'être facile. Mais qu'est-ce qu'ils ont fabriqué ici? C'est grave? Non, pas trop, mais c'est difficile à dire, hein, le camion s'enfonce de plus en plus. Là, il soulève le camion pour glisser des pierres en dessous la roue. Il n'y a pas d'autre solution pour sortir de là. Lourdement chargé en vivres et en hommes, ce camion s'embourbe lentement depuis le début de la matinée. Tant bien que mal, les passagers tentent d'en dégager les roues. Comment ça se passe par là? Dépêchez-vous! Avec la pluie, on s'enfonce de plus en plus. Ding Wei perd patience Il faut qu'il se bouge. et décide de prendre les choses en main. Occupe-toi de la roue et arrête de creuser ici, ça sert à rien. Maintenant, il faut plus de pierres. Ding Wei dirige, donne des ordres, mais ne veut pas se salir les mains. Pas question de porter une pierre. Arrête, il va pleuvoir. Faut essayer de repartir maintenant. J'espère qu'on va y arriver. Allez, on va tous pousser. Les pieds dans la boue, le visage dans le pot d'échappement, les passagers s'encouragent. Allez, allez, tous au camion. On reprend la route. Ding Wei connaît bien les aléas de ce genre de piste. Il les a pratiqués pendant de nombreuses années. Quand j'avais 15 ans, j'étais camionneur. Et tu transportais quoi exactement? J'allais chercher le bois et le granit dans la montagne près de chez moi. Et conduire un camion sur ce genre de route, c'est bien plus difficile que le 4x4. Tu as déjà eu de gros problèmes? Ah oui, une fois, j'ai eu un accident. Le volant de mon camion était mal réparé, il s'est bloqué. Et mon camion s'est renversé. Heureusement, j'ai pas été blessé, j'ai réussi à sortir par la porte passager. Mais c'est fini maintenant, la vie de chauffeur. Mince, il y a encore un problème. On va encore perdre du temps. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont emporté un pan de la colline qui s'est effondré sur la route. Et cela fait 48 heures que ces ouvriers tentent de la déblayer. Qu'est-ce qui se passe? La paroi de la montagne s'effondre. Ne restons pas là, il y a des pierres qui tombent encore. Ça vaut vraiment la peine de prendre autant de risques? Tu sais, il y a beaucoup d'argent à gagner avec une mine. Mais c'est un peu comme au casino.
On peut faire fortune en peu de temps ou tout perdre dans la montagne. Bon allez, moi je veux plus attendre, je passe quand même. Poussez-vous. Tu crois que les problèmes sont finis cette fois? Tout ce que je peux dire, c'est que sur cette route, il y a juste la place pour une voiture. Mais quelques kilomètres plus loin, le sort s'acharne sur Dingwei. Tu peux descendre s'il te plaît? Oh, j'en peux plus, il y a encore un problème de vent. Cette fois-ci, c'est la route qui s'effondre. On doit pouvoir passer quand même. Ils vont me guider. Et les gars, vous devriez creuser un peu plus la montagne par là. Ça éloignerait la voiture du bord du ravin. Ça serait plus prudent. Allez, tout le monde en voiture. Il reste encore une vingtaine de kilomètres à parcourir avant d'atteindre la mine de plomb. Peu de kilomètres pour un long moment d'enfer. Si Dingwei arrive au bout de cette route, ce sera la fortune ou bien la ruine. J'ai mis 6 heures pour monter, j'arrive. Je suis juste en bas. Il va enfin savoir s'il a eu raison d'investir dans cette mine. Il espère bien y trouver au fond un minerai qui en Chine vaut de l'or, le plomb. T'es fatigué? Je suis épuisé. À chaque fois qu'il vient à la mine, Dingwei rapporte un cadeau à ses ouvriers pour agrémenter l'ordinaire. Tiens, attrape les poulets et le pot de lait. Chaque campagne de forage dure environ 6 mois. Les mineurs redescendent rarement en ville. Ils se relaient, parfois jour et nuit, pour extraire le plomb de la vingtaine de mines creusées dans la montagne. Une centaine d'hommes et quelques femmes vivent ici dans des conditions difficiles, entassés sous des tentes de fortune. Un environnement rude et masculin dans lequel les femmes tentent de préserver un peu de féminité. Bonjour à tous. Salut, chef. On a trouvé du minerai. On va vous montrer le filon sur le plan de la mine. Super, montrez-moi l'échantillon. Ça vaut de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pierre? Tiens, regarde, dans cette pierre, il y a du plomb. Comment vous le voyez? Ce sont les taches noires, là. Il y en a beaucoup. Ok, on va voir si le filon est bon. On perd pas de temps. S'il y a un gros filon, vous gagnerez combien? Beaucoup. C'est-à-dire? Vous savez, il y a énormément d'argent à gagner. Jusqu'à 100 000 euros par jour. Voilà pourquoi je fais tout ça. C'est par là. La galerie s'enfonce sur plus de 400 mètres au cœur de la montagne. Rapidement, les gaz et l'humidité irritent les gorges. Normalement, c'est ici. Je vois rien là. Pourquoi il n'y a pas d'électricité ici? Normalement, vous devriez l'avoir installée là-haut. Passe-moi ta lampe. J'y vois rien. On n'est pas au bon endroit là, c'est pas la bonne galerie. Hé les gars,
Vous ne savez plus où est le filon ou quoi? Allez, retrouvez-moi ce chemin rapidement. Je ne vais pas rester des heures ici. La mine est un vrai labyrinthe. Des dizaines de galeries sur des centaines de mètres. Et pour des raisons d'économie, aucune d'elles n'est étayée. La sécurité n'est pas une priorité. C'est dur le travail à la mine? Ah, vous savez, j'ai l'habitude d'être dans le noir. À tel point que je ne supporte plus le soleil. Par contre, c'est quand même dangereux. Il y a souvent des morts. L'autre jour, 10 copains ont disparu dans l'effondrement de leur galerie. Vous auriez pu mettre la lumière là quand même. C'est pas du boulot, les gars. Patron, c'est ici. Mais ça ne me semble pas terrible. Il y a bien du plomb ici, mais la teneur est trop faible. Il coûterait trop cher à exploiter. Ça serait pas du tout rentable. Venez voir, patron, la veine continue par là-bas. Ah, bien voilà. C'est nettement mieux. Ah, là, on tient quelque chose, hein. C'est sûr, en tout cas, c'est du plomb. On va pouvoir commencer à exploiter, c'est certain. Vous êtes content? Oui, mais on ne sait jamais. Tout dépend de la profondeur de la veine. Dans quelques mois, Dingwei sera peut-être un homme riche. Une réussite qui attirera sûrement d'autres prospecteurs. La vallée du Duong perdra alors sans doute de sa tranquillité pour devenir à l'image de la Chine nouvelle, un Eldorado.